chéris. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a atteint les 1000 abonnés. Donc je voulais vous faire des gros bisous, c'est grâce à vous, à votre gentillesse, à vos abonnements, à vos commentaires et puis votre assiduité à me suivre. Donc ça, je vous remercie énormément, je vous fais des gros bisous pour ça. Continuez à vous abonner si ça vous intéresse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia, alias Abigail Création. Et je fais de la couture depuis mes 14 ans, j'en ai 52 aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur le montage de la jupe asymétrique. Parce que je vous l'avais proposé dans mon dernier podcast. Vous avez été réceptive à ça, donc vous me l'avez demandé. Sauf que j'ai eu un gros souci. J'avais monté la vidéo lors du montage de la jupe et j'ai eu un souci avec mon disque dur. J'ai perdu toutes mes données, toutes mes vidéos, tous mes rushs. Donc il a fallu que je refasse une petite vidéo. Alors je n'ai pas remonté une jupe spécialement pour la vidéo. Je vous explique comment couper, je vous explique comment monter la jupe, mais sans le faire. J'ai incrusté des petites photos, des petites vidéos. Et juste avant, j'ai fait un mini haul et je vous raconte un petit peu ma vie, mes petites embûches couturesques. J'ai eu la poisse là depuis, j'ai ma surjeteuse qui m'a lâché, mais qui a eu des gros soucis, donc je vous explique tout ça. Et mon disque dur, du coup, lui, pour le coup, qui a lâché et où j'ai perdu toutes mes données. J'espère que ça vous plaira, que la vidéo ne sera pas trop longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt. J'ai trouvé des petites merveilles et j'ai pas tout pris parce que... Qu'est-ce que j'en ferais? Je les mettrais où? Mais il y en avait au moins 4 caisses. Et la dame, un amour, franchement, adorable. J'ai acheté principalement des boutons un petit peu gros parce que j'en ai pas beaucoup. Je compte me faire un trench un de ces 4 matins. Et peut-être me refaire un manteau aussi. Donc il me faut quand même des boutons assez gros. Regardez-moi ces petites merveilles. Ils sont juste magnifiques. Elle faisait 2 € la plaquette. J'en avais pour 16 €. J'ai dit on arrondit à 15 €. Elle m'a dit ok. Du coup elle m'a redonné une autre plaquette. J'étais super contente. Après j'ai ceux-là. Après j'ai ceux-là qui sont dans un bleu. Ce ne sont pas les mêmes, mais ça pourrait faire l'affaire. Quoique là, la couleur, elle est un petit peu différente. J'ai ceux-là. Ceux-là, ils sont pas très grands, mais ils sont très beaux aussi. J'ai les mêmes. Ah non, c'est pas tout à fait les mêmes. En marron, là, la plaquette était un petit peu entamée, mais il y a largement de quoi faire. Après, alors là, ce sont à peu près les mêmes. Il y en a qui sont un petit peu... Les petits sont un petit peu plus foncés. Ceux-là, ils sont un petit peu plus grands, mais ils sont pas tout à fait de la même couleur. Mais après, si par exemple, mettons, je fais un trench et que j'ai des petites épaulettes, que je mets les boutons les plus petits sur les épaulettes, ceux-là devant, honnêtement, on verra pas la différence. Après, j'ai ceux-là, la plaquette aussi est entamée, mais il y a largement de quoi faire. Ensuite, j'ai ceux-là aussi qui sont magnifiques, ils sont trop beaux. Aujourd'hui, on est le 5 ou le 6 mai. Dimanche, il y a une puce couturière, donc je vais y aller. Je vais essayer de ne pas prendre trop de sous, sinon je vais me ruiner. Hein, et puis j'ai tellement d'affaires, il faut que j'arrête. Honnêtement, il faut que j'arrête parce que là, c'est plus possible. Sachant qu'on doit déménager dans à peu près 1 an, il faut quand même que j'arrête de stocker des choses parce que là, on part à la Réunion. Le container, je pense que le bateau, il va couler. Puis je me suis trouvée, là c'est pareil, c'est une petite mamie qui vendait des patrons Marie-Claire en pochette. Et j'ai trouvé celui-là, les vendait à 1 €. Par contre, il y a marqué 38, 42, 46. Il faudra que je fasse une toile. Et moi, ce qui m'a... c'est le coloris. Je vous incrusterai une petite photo. J'avais revu, je ne sais pas comment je suis tombée là-dessus. Pour les plus anciens d'entre nous, si je vous parle de Super Jimmy, j'adorais cette comédienne. Elle était magnifique, quoi. Dans le tout premier épisode de Super Jimmy, elle porte une robe. Ça fait un petit peu comme ça, en fait, la même couleur en plus. Craqué sur cette robe. Donc je compte me faire un style un petit peu comme ça. Donc je vous incrusterai capture d'écran. Donc la définition va pas être top, mais je vous montrerai un petit peu l'esprit. Elle a un col, par contre c'est un col, je sais pas si c'est un col officier ou un col Mao, qui est quand même assez montant. Il est assez large, avec des grosses surpiqûres, un peu, enfin magnifique et indémodable le truc. C'est vraiment la base, franchement la base. Et du coup quand j'ai vu ce patron, je me suis dit waouh. Là, ça serait pas mal. Il faut que je vous raconte. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram mes aventures avec ma surjeteuse industrielle qui ne voulait plus du tout fonctionner.
Elle me sautait des points. D'ailleurs, on le voit, je crois, sur la jupe. Il a fallu que je refasse des petits points zigzags pour maintenir. Je ne sais pas si on va le voir là. Là, ici. Donc, elle me sautait des points. Tous les 10 cm, ça me sautait des points. Enfin, elle ne voulait rien entendre. J'ai tout essayé. J'ai changé les fils. J'ai changé les aiguilles. J'ai touché à la tension, je l'ai nettoyé. Donc j'appelle le mécanicien, on a ça près de chez nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui révise et qui répare les machines. J'ai dit, mais par contre c'est une surjeteuse industrielle, elle est sur son bâti, je fais comment pour vous l'amener? Est-ce que vous pouvez venir la chercher? Il me dit non, il me dit vous inquiétez pas, vous la démontez. Vous enlevez la courroie où il y a le volant. Elle est juste posée sur le bâti. Il y a des espèces de petits plots. Elle est encastrée dessus. Vous la prenez, vous nous l'amenez. Il dit par contre, vous faites attention à l'huile. Vous mettez ça dans une bassine. Ok, il n'y a pas de souci. J'enlève la courroie. Au début, déjà, j'étais un petit peu... dit enlever la courroie. Puis finalement, non, impeccable. J'enlève la courroie. C'est enlevé facilement. Puis j'appelle mon mari parce que moi, avec mes petits bras, j'ai plus de force. Et que ça pèse un âne mort. Ouais, sauf que impossible parce qu'en fait, il y a 2 pédales. Il y a la pédale pour avancer et il y a une pédale pour actionner le pied presseur. Donc, il lève le pied presseur. Et cette pédale est retenue, donc ça fait une espèce de S. Donc, ça fait 3 petites tiges qui sont assemblées les unes aux autres. Et cette petite tige est maintenue par une petite chaînette qui va sur la pédale. C'est impossible de le démonter. Donc, j'ai appelé le gars. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir me la chercher parce que je ne peux pas faire autrement. Il me dit, je vous rappelle et je vous dis pour combien il y en a pour venir la chercher. Oui, parce que forcément, c'est pas gratuit. Il me rappelle, c'est à 3 km de chez moi. Il y en a pour 10 minutes à y aller. C'est juste à côté. 55 € pour venir la chercher, 55 € pour la ramener. Sachant que la révision de la machine, c'est pas une machine familiale. Moi, ma petite familiale que j'avais fait réviser, il m'avait pris 100 €. Là, il m'a dit, la révision de la surjeteuse industrielle, c'est beaucoup plus cher. Ça va me coûter les yeux de la tête, quoi. Ça va me coûter le prix de la machine. Donc, rajouter 110 € de livraison. J'ai dit, non, ça va pas être possible, quoi. J'ai dit, c'est mort. J'ai dit à mon mari, je dis, est-ce que t'as pas un collègue qui a une camionnette? Il dit, je sais pas, je vais voir, mais je te promets rien. Ça nous revenait limite moins cher de louer une camionnette dans une grande surface, genre Super U. Non mais ils sont malades quoi, 55 €. Je veux bien que l'essence est augmentée, mais il y a des limites quand même. Hein. Déjà au départ il m'avait pris pour une dinde parce que je dis je peux pas la démonter. Il me dit mais si. J'ai dit non, je peux pas la démonter, je suis quand même pas bête à ce point là. Donc mon mari a trouvé un collègue à lui, j'ai appelé le collègue, super gentil, il me dit vous inquiétez pas, il me dit vous me dites quand vous avez besoin, je vous amène, il n'y a pas de souci. Et puis bon, ça m'embêtait quand même. J'ai attendu 2-3 jours, je suis retournée dessus. À tête reposée, j'ai rien fait de plus. J'ai rechangé l'aiguille, alors que j'en avais mis une neuve. J'ai remis d'autres fils qui sont de la même marque. J'ai mis un autre coloris. Enfin voilà, bref, juste pour dire je change de fil. J'ai rechangé un peu les tensions. Franchement, pas grand chose. Et là, le miracle. Je sais pas ce qui s'est passé. Une autre chose sur cette machine, je vous incrusterai aussi des petites photos. Il y a donc les guides fils, donc vous avez les porte-cônes sur les machines industrielles. Vous avez une tige comme ça qui porte, donc vous avez les cônes et après vous avez comme sur les petites surjeteuses familiales, vous avez une barre où vous passez les fils et vous en avez une deuxième qui est maintenue par une autre tige horizontale. Ça fait une espèce de T et maintenue par une pièce en plastique. Lorsque j'ai acheté ma surjeteuse il y a bonne dizaine d'années, facile. C'est une Rimoldi et ça marche du feu de Dieu. Hein. Bon, là, elle s'était déréglée, ça peut arriver. Hein. Depuis le temps qu'elle fonctionne, la machine, bon, on ne peut pas trop lui en vouloir. Hein. Surtout que moi, j'y vais. Hein. Quand je l'ai eue, cette machine, cette pièce-là qui maintenait en plastique était déjà quand même bien fracassée. J'avais mis du scotch. Là, elle est quand même... elle était complètement éclatée. Le truc, il a plus tenu. Là, pour le coup, je peux plus faire fonctionner ma machine parce que les fils ne sont plus maintenus. Je cherche sur Internet un moyen de remettre ces deux tiges ensemble. Je cherche sur Leroy Merlin. Alors, il y a des doubles colliers de serrage, si vous voulez, qui pivotent, mais qui sont beaucoup trop larges. Moi, les tiges, elles font 6 mm de diamètre et l'autre 8 mm de diamètre environ. Donc impossible de trouver ces diamètres là, même sur des sites où ils vendent des machines professionnelles, j'ai pas trouvé. Donc je suis allée sur AliExpress, notre grand ami AliExpress. Je cherche, je commence à me rapprocher en trouvant des espèces de petits anneaux comme ça pour les trucs de jardinage quand vous mettez des tuteurs. Je tape, je continue. Oh, j'ai dû passer mais facilement 1h30 à chercher. Bingo! Oh là 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 là, je suis tombée, je vous mettrai une photo, je suis trop contente. Je l'ai commandée, alors elle n'est pas prête d'arriver. Elle arrivera peut-être un jour, peut-être au mois de juillet. Heureusement que j'ai ma surjeteuse recouvreuse pour me dépanner. Mais au moins j'ai trouvé, et c'est exactement la même pièce que ce que j'avais, mais en métal. Que du bonheur.
Voilà. Donc je vais vous mettre ça, je vous incrusterai des petites photos. On va passer au sujet suivant. Il y a des années, je me suis acheté plein de colliers, de bijoux. C'est de la pacotille, je l'aimais plus et je comptais me refaire des bijoux. J'ai fait la connaissance d'une jeune femme qui fait des bijoux. Il faut que j'en discute sérieusement avec elle pour voir si on peut upcycler les bijoux, donc récupérer les perles. Je voudrais m'atteler à ça. J'ai tout plein de petits bijoux comme ça. J'ai commencé à en démonter quelques-uns. Voilà, ça c'est des petites choses que je n'aimais plus du tout. Il y a plein de petites choses sympas qu'on pourrait faire, vous voyez, transformer, faire des boucles d'oreilles. Ah, celui-là il est cassé, vous voyez, donc je vais récupérer tout ça. Là, ça fait style perle de culture. C'est très joli, hein, mais bon, je l'aimais plus. Je vais plutôt récupérer, faire des bracelets, des choses comme ça. Ce matin, du coup, j'ai commencé à trier tout ça. J'avais un gros collier aussi, bah, du coup, j'ai fait un bracelet avec. Donc il y avait tout plein de petites, des espèces de petites breloques. Je les raccourcis, j'ai démonté, j'ai récupéré le fermoir, les deux petites breloques qui étaient super jolies, je les ai accrochées là. Et aussi sur d'autres colliers, j'ai récupéré ça. Ça, je sais pas ce que je pourrais en faire. J'ai ce genre de bracelet, j'en avais plein. Donc c'est élastique, donc j'ai commencé à récupérer, j'avais les mêmes en rose, j'ai récupéré toutes les petites perles. Elles sont jolies, hein, elles sont d'assez bonne qualité, hein. J'ai récupéré aussi, j'avais un autre collier, j'ai récupéré toutes les perles. Là, avec du doré, ça pourrait être super sympa pour faire des boucles d'oreilles, vous voyez, turquoise comme ça. J'avais le petit cœur. Là, j'avais une petite plaque aussi, c'était avec des petites perles en bois. J'ai d'autres perles comme ça, un peu style ethnique. Vous me direz ce que vous en pensez. Précision du coup que je ne vous avais pas donné dans l'autre vidéo parce que je m'en étais pas forcément souvenu. C'est une jupe qu'on peut tailler, qu'on peut couper soit dans le droit fil, celle-ci a été coupée dans le droit fil, soit dans le biais. Ça marche très bien avec des carreaux et éventuellement, voilà. Donc celle-ci a été coupée dans le biais et je m'en souvenais plus en fait, j'avais pas fait attention. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait, du coup ça va être un petit peu à l'arrache, mais bon tant pis, hein, j'ai pas le choix, je vais pas tout recommencer, je vais pas refaire une jupe exprès. Pour la jupe à pois, j'avais un coupon d'environ 110 sur 130 cm. Ça dépendra de votre envie, de votre désir, de longueur de jupe et de votre taille aussi, de votre stature. Moi je fais 1m74, donc je peux me permettre d'avoir un coupon quand même assez long. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Vous allez prendre en fait votre coupon, celui-ci je ne l'ai pas mesuré, mais de toute façon je ne vais pas recouper dedans, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Celui-ci il mesure... C'est un reste que j'ai depuis, ça fait des années, je l'ai retrouvé dans mon garage. Il fait environ 145 sur... Ouais, c'est presque un carré quoi. Vous allez prendre votre coupon, vous allez le plier. Alors, là on part sur une jupe qui va être coupée dans le droit fil. Donc là vous le pliez en deux. Vous pliez en deux. Mais vous allez... Alors, vous pourriez faire... Vous pouvez le plier en deux, en quatre. Voilà. Vous coupez la taille ici, comme une jupe par exemple demi-cercle, mais là ça va être un carré. Mais bon, c'est exactement le même principe. Et quand vous allez porter votre jupe, ça va vous faire effectivement des panneaux asymétriques. Mais les 4 panneaux, eux, vont être égaux. Je ne sais pas si vous voyez bien, quand elle va être portée, c'est que ça se décolle pas bien. Le tissu ne se décolle pas bien. Voilà. Alors moi, ce que je fais, donc c'est asymétrique, mais il n'y aura aucun panneau qui sera égal. Donc je plie en deux, une première fois, mais je vais décaler. Je vais décaler ici. Voilà, je vais décaler ici, au lieu d'être bord à bord, je vais décaler d'environ, je sais pas, une bonne dizaine de centimètres ou une quinzaine de centimètres. Je vais me remettre quand même droit fil, hein. Je vais faire la même mesure partout. Voilà. Et ensuite, je vais replier encore en deux, comme tout à l'heure.
et je vais redécaler. Encore une fois, d'à peu près la même mesure ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez porter votre jupe, les panneaux seront complètement décalés. Je ne sais pas si on voit bien. On voyait bien sur l'autre vidéo, malheureusement, là on voit rien du tout. Ça me saoule. Voilà, ça va vous faire des panneaux complètement asymétriques. Hein. Et vous pouvez faire la même chose donc en biais. Alors pour obtenir le biais, on met la trame sur la chaîne. Mais là c'est pareil, au lieu de me mettre bord à bord, si c'est un carré, parce qu'un rectangle, forcément vous serez décalé. Hein. Vous ne pourrez pas vous mettre bord à bord. Donc vous allez vous décaler. Au lieu de vous mettre bord à bord ici, comme ça, vous allez vous décaler. Pareil, d'environ une dizaine de centimètres, hein, ou 5, ou c'est comme vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Il n'y a pas de mesure précise, hein, c'est fait, c'est pas académique du tout ce que je fais. Hein. Mais du coup, vous voyez déjà, vous voyez que si vous prenez, là ça va être décalé, et vous faites de même quand vous repliez. Vous repliez en deux. Alors en biais ça marche beaucoup mieux, hein, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Et vous redécalez encore. Et ensuite, quand vous allez porter, donc votre taille est toujours au niveau de la pointe, hein, vous allez couper votre taille. Et quand vous allez porter votre jupe, ben ça va vous faire des panneaux complètement asymétriques. Il y en aura un court, un plus long. Donc avant de couper votre taille, vous allez vérifier sur vous, à peu près, comment ça peut arriver. Il ne faut pas que ça soit trop court sur le côté. Moi, la selle à pois, elle est limite, hein, elle est juste. La pointe la plus longue, vous la mettez plutôt dans le dos ou sur le côté. Et du coup, ça va vous faire, attention le look super sexy. Et ça va vous faire voilà, des panneaux complètement asymétriques. Pour ce qui est de la taille, alors, je reviens en droit fil, hein, ce sera plus simple. Je ne vais pas le couper, hein, c'est juste pour vous montrer. Je vous dis, je ne vais pas refaire une jupe. Là, vous avez vos pliures de tissu. Là, vous avez la première pliure et là, les deux pliures du panneau. Pour trouver votre tour de taille, je pense que vous savez comment ça fonctionne maintenant. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures comme il fallait, je vais vous expliquer après, et je me suis fait un petit gabarit pour ne pas être obligé de recalculer à chaque fois. Et en fait, j'ai fait deux gabarits. J'ai fait un gabarit en forme de cercle et un gabarit en forme de ovale. Parce que le cercle, c'est... Oui, c'est bien, mais on n'a pas un rond au niveau de la taille, c'est pas un rond, c'est plutôt ovale, on va dire. Hein. Mais bon, qu'importe, hein, les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci. Alors, pour obtenir donc le tour de taille, la circonférence, vous prenez votre tour de taille auquel vous ajoutez 2 cm d'aisance. Et après, donc moi ça fait 86 plus 2 égale 88. Et vous divisez cette mesure par 6,28. 6,28, c'est 2 fois pi. Donc, avec ceci, moi, ça me fait 14,01, on va dire 14. Hein. 14, ça va être mon rayon, le rayon de mon cercle. Et pour obtenir un cercle parfait, donc, je dessine à l'équerre, je fais mon rayon. Après, je plie en 4, bien à l'équerre. Je reporte les 14 cm un petit peu partout et je coupe et ça me fait un rond propre, parfait. Pour le ovale, j'ai repris les mêmes mesures. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abaissé, j'ai retranché, je ne me rappelle plus, 4 cm je crois ici et 4 cm ici, que j'ai reporté sur les autres côtés. Voilà. Et en fait, j'ai rejoint après, voilà, j'ai retranché 4 cm en haut, 4 cm en bas. Je les ai rajoutés de chaque côté et j'ai refait ma ligne pour former un ovale.
Attention, il faut bien vérifier que la dimension ici, parce que suivant comment vous faites votre ligne, faut bien vérifier que le tour du ovale soit égal à la circonférence du cercle. Vous allez, alors moi je le plie en 4 parce que mon tissu est plié en 4, mais si vous le pliez en 2, vous le dépliez en 2 et ça vous fera votre tour de taille. Et en fait, vous mettez la pointe du cercle comme ça et vous coupez ici. On ne rajoute pas de valeur de couture parce que moi j'ai vérifié et j'ai pas rajouté de valeur de couture et c'était quand même un petit peu grand. Donc à la couture au niveau de la ceinture, vous essayez de rentrer, de résorber un petit peu l'embu. Mais c'est vrai que c'est un petit peu grand quand même. Donc je vais voir si je ne vais pas retirer 1 cm ici pour être sûr. Voilà. Mais il faut vraiment faire attention. Essayez de faire une toile avant, de faire un essai. Et une fois que c'est bon, après vous avez votre gabarit et puis il vous servira tout le temps, à moins que vous maigrissiez ou vous grossissiez sans arrêt. Mais si votre poids ne bouge pas beaucoup, voilà, au moins ça, vous n'êtes pas obligé de recalculer à chaque fois. Pour le ovale, ben, c'est exactement la même chose. Donc vous le placez là ou là. Et après vous découpez le long de la ligne et ça vous fera votre tour de taille. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me demander. Je vais essayer d'inclure des petits schémas. Je vais voir ce que je peux faire pour essayer de refaire cette malheureuse vidéo parce que vous me l'avez demandé. Je suis vraiment dégoûtée. Il vous faudra donc un zip. Le mien mesure environ... De toute façon, il faut prendre un zip à peu près... Ouais, le mien, il fait 17 cm. Ouais, entre 12 et 20 cm grand max. Au coup de la fermeture à glissière, il va falloir créer une ouverture, parce que là, vous n'en avez pas. Là, vous avez une pliure et une pliure. Donc, vous n'avez pas d'ouverture pour le coup de votre fermeture à glissière. Donc, ce que vous allez faire, c'est... je vais essayer de le faire en imaginant que c'est une jupe en biais. Parce que là, c'est en droit fil, donc il n'y a pas de souci. Mais je veux vérifier quelque chose avec vous. Parce que j'en avais parlé dans la vidéo que j'avais montée au début, mais j'avais pas pu vérifier. C'est ce que je me disais. Alors, vous pouvez, le mieux pour coup de la fermeture à glissière, c'est quand même dans le droit fil. Pour les plus aguerris, vous pouvez faire dans le biais, il n'y a pas de souci. Là, vous allez retrouver le droit fil. Ici. Donc, vous allez couper pour placer votre fermeture à glissière. Attendez, j'essaie de bien me placer. Vous allez, donc là, vous allez avoir votre taille de coupé et vous allez couper jusqu'en bas, de haut en bas, tout droit, pour pouvoir placer votre fermeture à glissière. Ce que je vous conseille pour les débutantes, commencez dans le droit fil, c'est mieux. Coupez la jupe dans le droit fil, je pense que ça sera mieux. Et puis si ça vous plaît, si la forme vous plaît, le principe vous plaît, vous pouvez après... envisager de le faire dans du biais. Donc là, on se remet en droit fil. Donc là, j'ai pas pris les décalages, mais qu'importe, c'est pas grave. Et du coup, là, vous pouvez effectivement couper tout le long. Pareil, pour prévoir votre ouverture pour la fermeture à glissière. Ensuite, pour la ceinture, donc vous reprenez votre mesure, donc votre tour de taille, plus les 2 cm d'aisance, plus 2 cm de valeur de couture. Et vous rajoutez également entre 2 cm et 2,5 cm pour la petite patte de boutonnage, pour pouvoir mettre les boutons. Donc là, moi j'ai mis, je crois que c'est 2 cm. Ouais, c'est 2 cm. Pour une jupe qui va être une jupe d'hiver, dans un tissu un petit peu lourd, un petit peu épais, la ceinture, si vous faites une ceinture de 5 cm finie, je pense que c'est pas mal, entre 4 et 5 cm. Pour une jupe d'été avec un tissu fluide, très léger, une ceinture de 2 cm et demi, 3 cm, je pense que c'est largement suffisant. Moi, je l'ai faite un petit peu large. Ce qui implique qu'il faut que je mette une ceinture un peu large et je trouve que c'est pas forcément très joli. Donc, réduire la hauteur de la... Vous voyez, une ceinture un peu comme ça, là, de 2 cm, 2 cm et demi pour passer une petite ceinture tresse par exemple, ou une petite corde, voilà, je pense que c'est largement suffisant. Il faut prévoir des bandes pour faire les passants.
Donc là c'est pareil, c'est des bandes de 3 cm de large, la largeur de la ceinture finie, plus on va dire 3 cm de valeur de couture. Il vaut mieux prévoir un petit peu plus et les recouper une fois qu'ils sont terminés. Il vous faut du thermocollant pour la ceinture. Pour le montage, donc vous allez surjeter les deux bords du dos, enfin ce qui va devenir le dos, parce que vous allez assembler le zip. Vous assemblez, vous prenez la mesure à partir de la taille, vous prenez la mesure de votre fermeture à glissière, vous faites un petit cran ou un petit marquage, vous commencez à assembler votre dos, les deux coutures, vous ouvrez au fer, ensuite vous allez assembler votre zip. Alors soit vous prenez un zip invisible, soit vous prenez un zip normal. Donc pour le zip invisible, il sera invisible si vous les cousez bien, il n'y a pas de souci. Soit comme moi, donc je l'ai cousu normalement. Ensuite j'ai repassé les deux bords parce que les deux petites lèvres là, normalement elles s'écartent, elles vont s'écarter puisque c'est un zip normal. Ce que j'ai fait, c'est un petit point arrière, je ne sais pas si on va bien le voir ici, un petit point arrière à la main pour maintenir la petite lèvre là, le petit bord qui revient. Sinon ça va partir, ça va pas tenir en fait. Donc là j'avais utilisé un fil marron parce que il fallait un fil qui soit identique à celui-là. Il n'y a que ici, ça se voit peut-être légèrement les points et encore je pense qu'on voit pas beaucoup. Donc en fait pour faire le point arrière, vous piquez votre aiguille, vous prenez une aiguille toute petite, toute fine, moi elle fait à peine 4 cm de long. Elle est vraiment très petite, très fine. Vous revenez en arrière, mais vous prenez un fil, pas plus. Et quand vous revenez en arrière, vous ne faites pas des grands pas, vous prenez quelques millimètres. Bon, moi, c'est pas très régulier, en plus, ça se voit puisque c'est du fil marron. J'aurais pu prendre le risque de prendre un fil blanc, mais j'ai préféré quand même assurer, ça se voit pas ça à l'intérieur, donc c'est pas un souci. Si elle avait été doublée, la question se serait pas posée, mais là, elle n'est pas doublée, la jupe. Donc voilà, là ça se voit pas. Du coup ça maintient et ça fait un effet presque de fermeture. La fermeture on la voit pas. Je la porte devant, elle se voit, il n'y a que le curseur. Voilà qu'on voit. Je me pose une question d'ailleurs à ce sujet. Pourquoi les curseurs de fermeture normale sont aussi gros? Enfin là il n'est pas super gros mais du coup il se voit. Pourquoi ils font pas des curseurs tout petits comme les fermetures invisibles? Je ne comprends pas. Ils ne pourraient pas faire des fermetures normales avec des tout petits curseurs. Elle est invisible, enfin quasiment invisible, elle se voit très très peu. Une fois que c'est fait, vous allez assembler votre ceinture normalement. Alors, vous avez deux choix pour la ceinture. Soit vous l'assemblez endroit contre endroit, vous rabattez à la main sur l'envers. Ou sinon vous assemblez envers de la jupe contre endroit de la ceinture et vous rabattez à la machine sur l'endroit. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai rabattu sur l'endroit à la machine. Voilà, bon c'est pas toujours pris mais c'est pas évident, franchement c'est pas simple du tout. Je suis toute rouge, j'ai des vapeurs. Ah oui, je suis vieille maintenant, moi j'ai des vapeurs de vieille. J'ai une bouffée de chaleur, je m'empourpre. Après, il n'y a pas de pli, il n'y a rien, c'est propre. Et ce que je disais dans la vidéo que j'avais filmée au départ, parce que j'avais tout filmé, le montage, je vous donnais plein de petites astuces, mais du coup, je ne sais plus, j'ai tout perdu en fait. Ce que je fais, c'est que j'assemble d'abord la ceinture et après, je place mes passants. Parce que si vous faites le contraire, sachant que là, c'est dans le, il y a des endroits où ça va être dans le biais, après vos passants vont pas être forcément au bon endroit. Ça va se détendre et du coup, ils ne seront pas forcément bien alignés. Donc, vous assemblez d'abord votre ceinture, vous bâtissez les passants à l'endroit où vous voulez. Donc en général, il y a là pour ça, c'est mieux d'avoir 6 passants. Vous en mettez 2 dans le dos, 1 sur chaque côté et 2 devant. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous placez vos passants, vous rabattez votre ceinture et ensuite vous surpiquez, vous plaquez votre passant en haut. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté en plus? Oui, alors quand vous montez votre ceinture, essayez de résorber l'embut de la taille.
Moi, c'est un lin viscose. Il est un petit peu épais, mais il se déforme quand même pas mal. Enfin, il se détend. Il se déforme pas, il se détend facilement. Il s'effiloche aussi énormément. Et du coup, il ne faut surtout pas tirer. Et au contraire, il faut résorber cette espèce d'embu que vous avez au niveau de la taille. Vous faites boire dans la ceinture au moment de l'assemblage et également aussi du rabattage. Donc ça, voilà. Et une fois que vous avez rabattu votre ceinture, il ne reste plus que l'ourlet à faire. Alors l'ourlet, ce que j'ai fait moi, c'est un petit surjet. Voilà, j'ai surjeté tout le tour. On peut surjeter dans les angles sans couper son fil. Ça, je vais essayer de faire une petite vidéo. Donc, je vais vous montrer comment surjeter dans les coins. Donc vous faites votre longueur normalement. Et vous allez vous arrêter au bord de votre tissu. Alors contrairement à une machine plate, quand vous pivotez votre tissu, vous piquez l'aiguille. Là c'est le contraire, vous allez lever votre aiguille pour sortir votre tissu. Donc vous allez lever votre pied, vous allez tirer un petit peu derrière et vous allez le pivoter. Voilà, vous allez sortir votre point. Alors, des fois ça fonctionne, des fois un petit peu moins bien, mais vous voyez qu'il y a une espèce de petit doigt derrière où est maintenu votre point, là où se forme la chaînette du point. Vous allez repartir. Alors c'est pas toujours parfait, mais ça vous évite de couper votre fil. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va essayer d'en refaire un. On va au plus haut, on tourne, voilà, là il est bien sorti là. Voilà, et je me replace au bord du tissu. Voilà, là il est mieux là. Comme ça, vous n'avez pas besoin de couper votre fil, vous repartez directement. Là, il est bien sorti aussi et je me remets. Là, je vais enlever le couteau. C'est peut-être pas possible sur toutes les surjeteuses. Sur la mienne, je peux le faire. Voilà, là, c'est propre. Et j'ai fait mes 4 coins. Celui-là est un petit peu moins. Ça fait comme si ça avait sauté un point. Mais généralement, ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, vous pouvez surjeter sans avoir à couper vos fils. Et on fait les angles en onglet. Donc en onglet, c'est comme ceci. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous savez le faire. Je vais vous faire une petite vidéo vite fait aussi avec un autre tissu, une chute, comme une pièce d'étude. Je vais vous montrer ça. Ça évite d'avoir des épaisseurs, parce que si vous faites un ourlet normal, donc un ourlet, c'est vous pliez une fois, vous repliez. Donc vous avez pareil de l'autre côté. Et quand vous arrivez dans le coin, voilà, je plie une fois, 2 fois. Quand vous arrivez dans le coin, ça fait des épaisseurs et c'est pas joli. Ça va pas être beau sur une jupe comme ça. Ce que vous pourriez faire aussi, suivant le tissu, un ourlet rouloté. Je vais vous montrer à présent comment on fait des ourlets en coin, en onglet. Je vais me munir de ma grosse aiguille. Je vais prendre une petite piquette, c'est pour vous aider. Donc je vais vous montrer ça. Donc moi, pour faire un tout petit ourlet, donc je me mets vraiment quasiment au ras du surjet et je pique dans le milieu du surjet. Voilà. Donc je m'arrête un petit peu avant et je vais former mon coin. Je vais prendre la même valeur ici sur l'autre côté que je vais préparer. Et là, la pointe, je vais la replier à 45 degrés. Voilà. Et là, je vais replier les deux bords.
Et c'est là que va me servir mon aiguille à tout maintenir. On y va tout doucement. Là, je sais pas si j'ai besoin de faire un autre point. Ouais, peut-être. Je repars. Voilà. Ça vous fait un petit... un joli angle. Je vous remontre. Donc je lance encore un petit peu. Voilà, je replie. Je me mets à 45 degrés pour la pointe. Voilà. Là, ça se fait bien parce que c'est du coton, donc c'est impeccable. C'est une petite toile de coton, c'est un drap. Donc ça se fait très très facilement. Hein. Les angles ils sont beaux. Avec mon Nabisco, c'était pas évident. Hein. J'espère que vous aurez tout compris. J'ai essayé voilà, de vous donner le plus d'explications possible. Vous n'aurez pas la manière de faire. Je ne vais pas tout retourner, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Je suis vraiment désolée, mais après, il n'y a rien de compliqué. C'est juste le montage d'une jupe. Hein. Si vous savez faire la jupe demi-cercle, exactement pareil. Seule difficulté, c'est les angles. Donc voilà, ça c'était pour la jupe asymétrique sans patron. Je vous laisse, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et à cliquer sur la petite cloche. Ding, 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 ding. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Ciao.